Si tu achètes systématiquement le gros shield en ranked, quel que soit le round, alors tu fais une erreur qui peut te coûter des rounds, voire même des games entières. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi 99% des joueurs se trompent sur les armures dans Valorant et comment toi, tu peux en profiter. Salut, moi c'est Whipster, je suis actuellement top 12 000 Europe sur Valorant et sur cette chaîne, on parle stratégie, économie et mentale pour t'aider à gagner plus de ranked. Si ton objectif c'est de t'améliorer individuellement sur Valorant pour pouvoir monter en rang plus rapidement et facilement, alors tu es au bon endroit. Mais aujourd'hui, on va parler économie. Un sujet que beaucoup de joueurs sous-estiment alors même qu'il s'agit d'un point extrêmement important, voire même crucial si vous souhaitez comprendre comment bien jouer à Valorant. La majorité des joueurs pensent que le gros shield est toujours le meilleur choix. Après tout, plus de PV égale plus de survie, non? En réalité, pas vraiment. Dans beaucoup de situations, tu gaspilles des crédits et tu mets ton économie en danger pour rien. Prenons un exemple. Tu es en round d'armée et tu décides de prendre un gros shield pour plus de sécurité. Tu te retrouves face à un ennemi qui utilise la Vandale, l'arme la plus populaire et utilisée du jeu. Eh bien, tu meurs d'une balle dans la tête. Exactement la même chose que si tu avais choisi d'acheter un petit shield, sauf que celui-ci t'aurait coûté 600 crédits de moins. En effet, le petit shield coûte 400 crédits contre 1000 pour le gros shield. Ça fait 600 crédits de différence. Et 600 crédits, c'est énorme. Ça peut être une Stinger qui surprend ton adversaire en écho, un full stuff complet sur Viper ou encore Killjoy, ou tout simplement la différence entre un achat forcé et risqué et une vraie arme au round suivant. Imaginons maintenant que l'adversaire a eu une fantôme. Eh bien, avec son récent buff qui lui permet d'infliger un one-shot jusqu'à 20 mètres, cela n'aurait très probablement rien changé à la situation et tu serais également mort malgré le gros shield. D'autant plus que les joueurs fantômes restent toujours minoritaires en ranked, les joueurs préférant statistiquement toujours majoritairement la Vandale. Même sur la scène professionnelle où les choses commencent à changer, la Vandale possède toujours une longueur d'avance. Alors maintenant tu dois te demander quand est-ce que je dois prendre un petit shield et quand est-ce que je dois choisir un gros shield. Eh bien, laisse-moi te répondre. Dans un premier temps, je peux donc te recommander le petit shield dans la majorité des rounds où tu es armé et l'équipe adverse également. Car, comme on l'a vu, la différence n'est pas énorme dans cette situation et tu as quasiment autant de chances de mourir avec un gros shield qu'avec un petit. Je vais maintenant essayer de te montrer pourquoi est-ce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre acheter un gros shield et un petit shield pendant les rounds d'armée et pourquoi ça peut te faire économiser pas mal d'argent. On va d'abord prendre l'exemple de la Vandale qui est l'arme la plus utilisée durant ces rounds. On voit qu'une balle dans la tête suffit à ton adversaire à te tuer que tu aies un petit shield ou un gros shield. Lorsqu'il s'agit des balles dans le corps, et bien 4 balles dans le corps, la Vandale te tue que tu aies un gros shield ou un petit shield, donc on voit que c'est également exactement la même chose. Tandis que 3 balles dans le corps avec la Vandale t'inflige un total de 120 dégâts qui te permettent de survivre avec un petit shield comme avec un gros shield. À la fantôme, dans ces situations où tu prends un headshot entre 0 et 20 mètres avec son récent buff, tu vas donc mourir, quel que soit le shield que tu as choisi. Les deux situations dans lesquelles tu pourras survivre en prenant un gros shield sont le fait de prendre un headshot à la fantôme à plus de 20 mètres ou de prendre 4 balles dans le corps, t'infligeant donc 140 dégâts et te tuant avec un petit shield mais pas avec un gros shield. Toutefois, on voit que ces situations restent assez marginales et peu fréquentes, pour la première raison étant que la fantôme est largement moins utilisée que la Vandale comme je vous l'ai dit avant, et également que la majorité des duels ont lieu en fait à moins de 20 mètres. Et que dans cette situation, la fantôme vous tuera d'une balle dans la tête que vous ayez un gros shield ou un petit shield. Choisir un petit shield peut donc s'avérer malin pour garder une économie stable sur plusieurs rounds et ainsi pouvoir racheter plusieurs fois d'affilée un full stuff avec une Vandale ou une fantôme. Je peux encore plus te recommander le petit shield après le round 3 car passé ce round, les gens achètent nettement moins d'outlaw qui est la seule vraie menace quand on est équipé d'un petit shield car on meurt d'une balle dans le corps ce qui est vraiment très punitif. Mais c'est avant tout à toi de t'adapter et de réfléchir au moment où tu prends la décision, car si tu vois que les ennemis continuent à abuser de l'outlaw après le round 3, achète bien évidemment un gros shield. Le gros shield est également indispensable selon moi au round 3 et 15 si vous avez perdu le pistol et que vous devez absolument mettre le round pour éviter de vous retrouver en économie. Dans cette situation, c'est quasiment indispensable et ce pour plusieurs raisons. D'une, car des joueurs peuvent avoir acheté un outlaw en anti-écho et vous one-shot, mais également pour éviter de se faire surprendre par de petites armes et ainsi mettre toutes les chances de votre côté pour remporter un des rounds les plus cruciaux de la partie. Prenez un gros shield également lorsque vous commencez à remporter plusieurs rounds d'affilée et que votre économie est bien bâtie et se rapproche de la limite maximum, car cela n'aura pas d'impact sur celle-ci qui est déjà bien bâtie.
Quand vous allez acheter et que vos adversaires sont quant à eux en écho, le shield régénératif est pour moi une assez bonne solution car elle vous permet de tanker une partie des points de vie que vous pourrez prendre pendant le round, notamment grâce à son système d'absorption de tous les dégâts comparé au shield classique qui eux absorbent 66% de ceux-ci. Le shield régénératif peut parfois s'avérer être une option risquée, notamment si les adversaires ont des shérifs, car ceux-ci pourront te one-shot dans la tête à n'importe quelle distance, en t'infligeant 145 de dégâts. Le gros shield reste donc une option largement décente, et ce sera à toi de trancher. Le petit shield peut également s'avérer être assez dangereux si vous vous rendez compte que dans un round d'armée, vos adversaires n'ont pas assez d'argent pour acheter des vandales et des fantômes et peuvent donc potentiellement forcer sur des guardians, une arme qui peut donc vous one-shot en 2 balles dans le corps. Petit rappel également un peu plus global sur l'économie, le plus important reste en effet d'acheter en même temps que ses alliés, c'est-à-dire écho quand ils écho et acheter quand ils peuvent acheter. N'oubliez pas non plus de surveiller l'économie de vos adversaires en ouvrant le tableau des scores afin de pouvoir prévoir leurs futurs achats et vous adapter en fonction des conseils que je vous ai donnés tout au long de cette vidéo. En résumé, en round d'armée contre des adversaires armés, je peux vous conseiller le petit shield la plupart du temps, sauf quand il y a un outlaw et de potentiels guardians, et au round 3 et 15 si vous avez perdu le pistol, car dans toutes ces situations, le gros shield reste à privilégier. Si vous êtes armé contre de l'écho, le regen shield peut être une très bonne option la plupart du temps, mais le gros shield est aussi assez décent. Pour conclure, ne spammez pas toujours le gros shield par réflexe, pensez à l'économie et à la situation du match. Le petit shield bien utilisé, c'est des crédits économisés et donc des armes et des rounds gagnés. Voilà pourquoi 99% des joueurs se trompent sur les shields. Applique ça dans tes ranked dès maintenant et tu verras la différence. S'il y a des termes techniques que vous ne comprenez pas dans cette vidéo, je vous invite à vous rapprocher de la vidéo de Viper sur le cycle économique qui est très bien faite et pour répondre à toutes vos questions.